Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers fantastique de l'anthropiste. Bertrand Duchaufour, c'est un des précurseurs de la niche, je dirais. Ça fait longtemps qu'il est là. Donc, je vous amène dans son univers et on découvre certains parfums coup de cœur de sa collection L'Anthropiste. On s'en va maintenant découvrir le parfum qui a remporté en juin 2026 le prestigieux prix Best Niche Fragrance de 2026 décerné par The Fragrance Foundation dans la catégorie marque indépendante étoile montante. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez la puce à l'oreille déjà? La maison L'Anthropiste, fondée par le parfumeur Bertrand Duchaufour, l'un des grands noms de la parfumerie de niche, est une maison exceptionnelle que vous devez absolument découvrir. Oh oui! Nous avons la chance de pouvoir retrouver ses créations chez H Parfum à Montréal. Et Bertrand Duchaufour, quoi dire? Il y a un style artistique texturé, très évocateur, qui laisse pas indifférent. Disons ça comme ça. La fragrance qui a gagné le prix, c'est Dorian's Spleen. On pénètre là dans ici. Oh mon Dieu! Vraiment là, on est dans les ombres d'un vieux port, là où les ruelles étroites gardent le secret des âmes solitaires. Il y a une brume épaisse qui flotte dans l'air. Il y a quelques silhouettes énigmatiques qui se dessinent au loin. Il y a des hommes au regard indéchiffrable qui semblent appartenir à un autre monde. L'atmosphère est lourde, presque dangereuse, mais étrangement fascinante. Vous avancez d'un pas assuré, vous n'êtes pas une proie. Vous êtes le maître de votre propre histoire. Sur votre passage, il y a des effluves de whisky qui se mêlent aux arômes d'un café fraîchement torréfié. Ça va se mêler aussi avec du chocolat noir profond et des notes fumées d'un feu oublié. Il y a une odeur cendrée, mais dans un fond de bois de gaillac. C'est beau, c'est enveloppant. Il y a une vanille opulente et sombre dans ce parfum. C'est inspiré du personnage décadent et mélancolique de Dorian Gray de Oscar Wilde. Ce parfum y explore les contrastes d'une beauté trouble, la gourmandise riche et voluptueuse, face à la froideur mystérieuse des cendres sombres. Puis là, il s'ouvre une porte. Vous entrez dans un salon feutré, autrefois animé, aujourd'hui silencieux. Le feu s'est éteint dans la cheminée. Les boiseries portent la trace du temps. Vous êtes élégant, contemplatif, légèrement mélancolique, comme un portrait qui aurait conservé son secret. Ça, là, quand j'ai l'inspiration pour composer du texte autant autour d'un parfum, je suis vraiment contente, là. On s'en va maintenant avec Dawn Whispers. Dawn Whispers, c'est un voyage suspendu entre le rêve et la réalité. C'est un espace intérieur presque hypnotique, où le temps ralentit et où l'âme trouve un refuge loin de la tumulte du monde. J'aime beaucoup l'hypnose, j'ai beaucoup de formation en hypnose, alors ce parfum-là, il m'a ramené directement là. Les nuances du parfum, ils oscillent doucement entre le mouvement régulier du pendule qui accompagne l'esprit vers un état de calme profond. L'atmosphère est sereine, presque thérapeutique. C'est comme un lieu de guérison invisible où l'on se reconnecte à une part de soi. Il y a des notes qui sont lactées, presque maternelles. Ils apparaissent avec une douceur réconfortante. Il y a un musc blanc d'une délicatesse infinie. Ça enveloppe la peau, ça évoque vraiment la pureté d'un voile de coton et la chaleur rassurante d'un souvenir ancien. Puis l'expérience se transforme, les bois précieux reposent sur un fond ambré, créant vraiment un équilibre entre la matière et la lumière. On entre dans un état second, une parenthèse sensorielle,
où l'on se détache du bruit extérieur pour se retrouver, pour retrouver son propre espace intérieur. C'est une lumière blanche qui traverse la pièce, l'air est cristallin, c'est presque ozonique, c'est comme l'aube silencieuse d'un monde nouveau. Le parfum possède quelque chose de futuriste, de crémeux et d'étrangement familier à la fois. Down Whispers, c'est une création énigmatique, fascinante, où l'accord lacté est ici exploré avec une rare intelligence artistique. C'est une œuvre subtile signée Bertrand Duchaufour, maître des matières et des émotions olfactives. Les 3 prochains, là, c'est vraiment des immenses coups de cœur. Alors, on s'en va maintenant avec Semences douces. Je tiens à dire que c'est tous des autres parfums. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un parfum qui m'a vraiment fasciné. Semences douces de l'Anthropis, c'est vraiment une création fantastique. Et je dois vous dire que je trouve ce parfum d'une grande beauté. Pour moi, c'est d'abord un parfum très végétal. C'est un vert tendre, presque velouté. Lorsque je le porte, là, j'imagine les feuilles d'une tulipe fraîchement coupées, déposées délicatement dans une tasse de lait d'amande. C'est littéralement ça, le lait d'amande qui est encore tiède, avec simplement une pointe de safran. Et cette image ne m'est pas venue par hasard. Lors de mon voyage aux Pays-Bas en avril dernier, j'ai eu la chance de découvrir une diversité de tulipes que je n'aurais jamais pu imaginer. Il y avait, en me promenant dans les champs là, entièrement recouverts de couleurs, j'ai réalisé à quel point cette fleur pouvait être étonnamment riche sur le plan olfactif. Certaines tulipes avaient des accents presque safranés, d'autres mielés. Certaines évoquaient l'abricot, tandis que d'autres étaient beaucoup plus vertes, fraîches et végétales. J'y ai même bu une limonade faite à partir de feuilles et de fleurs de tulipes. Semences douces, c'est vraiment un floral, mais un floral futuriste. Et j'en ai mis ce matin là, sur mon bras, Il ne cherche pas à reproduire fidèlement l'odeur d'une tulipe. Il en propose plutôt une vision nouvelle, presque abstraite. Comme si le parfumeur avait extrait l'essence de cette même fleur pour la réinventer. Au départ, le safran apporte une chaleur délicate, légèrement épicée, avec quelque chose de très addictif. Il y a quelque chose là, qui est très, très addictif dans ce parfum. Puis apparaît cette facette de lait d'amande, crémeuse, douce, légèrement gourmande, mais jamais trop sucrée, là. Elle possède même, je dirais, une petite nuance à peine salée qui lui donne beaucoup de relief. Et progressivement, le végétal se révèle, une tulipe verte, mais pas simplement la fleur ici, là. On pourrait presque sentir la sève, les feuilles, cette fraîcheur humide là, est légèrement collante quand on manipule là, les feuilles de tulipe lorsqu'on coupe une tulipe là, fraîchement coupée. C'est précisément ce contraste qui me plaît autant. Le végétal rencontre le lacté, le vert rencontre le crémeux, la fraîcheur rencontre la douceur. C'est magnifique. Et tout cela là, se fond dans la peau avec une incroyable délicatesse. Il n'y a rien de criard ici, rien qui cherche à s'imposer. Le parfum semble plutôt se déposer sur la peau, puis s'y fondre doucement. Pour moi, c'est presque une musique. Il est magnifique, ce parfum. C'est une musique qui est très douce, qui est contemplative, qui nous accompagne plutôt qu'elle nous interpelle. J'y perçois même quelque chose comme une aquarelle, quelques touches de verre, une matière blanche et crémeuse, une pointe de safran, puis cette tulipe qui apparaît progressivement comme si elle se dessinait sous nos yeux. Vraiment. Et plus je le porte, plus je trouve sa construction brillante.
Parce que derrière cette douceur-là, il y a quelque chose de profondément contemporain. La création, je la trouve innovante et audacieuse. Bertrand Duchaufour ne nous donne pas simplement une tulipe, il nous donne une interprétation imaginaire de la tulipe. C'est peut-être ce qui me touche le plus dans ce parfum. Il y a une beauté profondément éphémère dans la tulipe et on le retrouve ici dans ce parfum pour quelques heures. Ici, là, elle s'ouvre, elle atteint son apogée, puis elle se courbe, se fane et disparaît. Semence douce semble jouer avec cette idée de naissance, d'épanouissement et de finitude. La fleur ne disparaît jamais complètement, elle reste sur la peau comme un doux souvenir, un souvenir vert, lacté, crémeux, délicatement safrané. Pour moi, Semence douce, c'est un floral d'une somptueuse beauté, mais surtout une création qui me semble incroyablement intelligente. Maintenant, on s'en va avec Blanc Sada. Quel magnifique poudré floral. Il y a des parfums qui racontent une histoire, puis il y a ceux qui semblent avoir été retrouvés longtemps après dans les débris d'une histoire que l'on aurait préféré oublier. Blanc Sada appartient à cette seconde catégorie. Tout commence dans la blancheur. Une blancheur presque irréelle. Celle du visage poudré d'une geisha dont la peau semble avoir été façonnée dans la porcelaine. Sur ses lèvres demeure pourtant quelque chose de plus vif. Une morsure acidulée de litchi fragile éclat de couleur au milieu de cette blancheur silencieuse. Puis vient l'iris. Oh, qu'il est beau! C'est poudré, élégant, cosmétique. Il évoque la poudre de riz, le maquillage délicat d'une geisha japonaise, mais aussi quelque chose de plus intime, la chaleur d'une peau sous le kimono. Le secret d'un corps qui se déplace lentement sur un tatami, car c'est sous cette apparente innocence. Le parfum cache une histoire beaucoup plus sombre. Bertrand Duchaufour a puisé son inspiration dans la figure de Sada Abe, une femme devenue presque légendaire dans le Japon du 20e siècle après le meurtre de son amant. Une histoire d'amour, de possession, de transgression qui a nourri l'imaginaire de nombreux artistes. Et Duchaufour choisit de ne pas raconter cette histoire avec ses notes sombres. Il la raconte dans le blanc, avec le blanc, la lumière. Il y a du riz, de la poudre, de l'iris, du litchi. Et puis, presque imperceptiblement, le tatami apparaît. Un accord qui va être vert, aqueux, légèrement étrange, qui traverse le voile poudré, la paille tressée, on sent le bois, l'humidité, quelque chose de végétal et presque métallique. Une sensation difficile à nommer, mais qui donne soudain au parfum une dimension un peu tactile. On pense alors au mochi, à cette douceur de riz blanche et moelleuse avec une facette plus froide qui donne une impression lactée. C'est peut-être que Blanc Sada devient véritablement fascinant. Parce qu'il ne choisit jamais entre la beauté et l'inquiétude, il les fait cohabiter ensemble. La poudre de riz est douce, mais elle n'est pas innocente. L'iris est raffiné, mais presque spectral. Le litchi apporte une chair juteuse et lumineuse, et tout cela persiste avec des mosques, la peau, le tatami, le souvenir d'une histoire dont le parfum ne nous livre jamais complètement la fin. Magnifique création, je vous invite à le tester et à le tester sur plusieurs jours, vraiment magnifique. C'est vraiment difficile de dire pour moi lequel est mon préféré parmi tous les parfums de l'Anthropiste. Il m'amène dans un imaginaire fascinant, mon esprit s'en va dans tous les sens et c'est ce que j'aime dans le monde de la parfumerie. C'est pour ça que j'aime faire des vidéos de parfums, c'est vous raconter les histoires que je me raconte à travers les parfums. Ici, là, en sang noir, c'est une salle de bal gothique bâtie dans une pierre froide et ancienne où un feu crépite dans l'immense cheminée. Je marche lentement sur un balcon de pierre. Tout autour de moi, il y a des rosiers grimpants le long des murs qui répandent dans l'air leur parfum profond. Plus loin, les pivoines semblent alourdir la nuit de leur effluve opulente, tandis que les magnolias ouvrent leurs pétales pâles, presque irréels, sous la lumière des chandelles. Puis il apparaît, un homme mystérieux.
vêtu comme un gentleman d'un autre siècle. Séduisant, parfaitement assuré, son regard noir et profond vous retient, vous aspire presque. Comme s'il avait traversé les années et comme s'il pouvait traverser les années et vous amener vraiment dans un temps où les nuits étaient plus longues et les promesses beaucoup plus dangereuses. Sans un mot, il vous tend la main et vous la prenez. Il vous entraîne dans une salle de bal. L'endroit austère et magnifique semble avoir été oublié par le temps. Pourtant, partout des bouquets de roses noires et rouges viennent incendier la froideur de la pierre. Les chandelles se reflètent dans les miroirs anciens. La musique s'élève, lente, presque hypnotique. Tous les regards se tournent vers vous, mais vous ne voyez plus personne. Il n'y a plus que cet homme. Son regard, sa présence. Il vous offre un cocktail de cocombe, cassis et de coriandre. Son corps sent du patchouli sombre, du vétiver terreux et des nuances de bouleau fumé. Une odeur chaude, boisée, qui reste suspendue autour de lui comme une seconde peau. La soirée avance, vous êtes enfin seul, il vous invite à le suivre. Votre désir grandit à chaque minute passée auprès de lui, aussi mystérieux qu'inexplicable. Vous savez pourtant que quelque chose vous échappe. Quelque chose dans son regard, dans son silence, dans cette façon qu'il a de vous observer comme s'il connaissait déjà votre destin. Il vous prend dans ses bras et vous porte le long d'un escalier de pierre finement sculpté. Une porte s'ouvre, la chambre est plongée dans une pénombre douce. Il vous embrasse avec une lenteur troublante. Et c'est là que vous les sentez, ses canines. Votre cœur s'accélère, pourtant vous ne fuyez pas. Vous êtes déjà sous son charme, prête à vous abandonner à cette nuit étrange et au sombre destin qui semble vous attendre. Mais soudain, une femme de chambre surgit dans la pièce, dans ses mains, un encens protecteur dont la fumée envahit immédiatement la chambre. L'homme recule dans un mouvement presque irréel, il se transforme en chauve-souris et disparaît dans la nuit. Encens noir est véritablement un parfum qui m'a fascinée. Une création d'une grande beauté avec une évolution que je trouve absolument magnifique. Je dois vous avouer quelque chose, quand il y a du cassis dans une composition, j'aime beaucoup le cassis. Mais ici, là, le cassis, il est sublimé de la plus belle des façons, magnifique. Cette note possède quelque chose de profond, de fruité et presque mystérieux qui me ramène immédiatement dans un univers gothique. Ici, encens noir est profond, chaleureux, fumé, sensuel. Et surtout, là, il possède cette qualité que je recherche tellement en parfumerie, il me fait ressentir quelque chose. Il fait vraiment, là, chaque fois que je l'ai porté, il m'a fait vivre des émotions différentes. Il y a quelque chose de presque cinématographique dans son évolution. On entre dans le parfum avec une ouverture saisissante. Puis, la composition devient progressivement plus sombre, plus enveloppante, jusqu'à laisser sur la peau une véritable empreinte. La pyramide olfactive nous propose, là, il y a de la rose fumée, des aldéhydes métalliques, la rose noire, du magnolia, de l'encens qui est chaud, le poponax, des bois fumés, du patchouli et de l'encre noire. Encens noir s'ouvre avec cette rose noire et fumée qui traverse des accents métalliques qui s'installent. Ça installe immédiatement là, comme une certaine tension. Puis l'encens apparaît profond, accompagné, il y a aussi les fleurs, là, le magnolia, les pivoines, puis cette impression d'encre noire qui pénètre la peau. Ça donne au parfum un côté, un caractère sombre, vraiment très intéressant. Et enfin, le fond va révèle toute sa profondeur avec le poponax, le patchouli et des bois fumés. C'est là que le parfum devient vraiment magnifique, encore plus sur la peau. Il devient plus chaud, plus profond, presque enveloppant. Je le conseillerais vraiment aux amateurs de parfums profonds, fumés, boisés, mystérieux, à ceux et celles qui cherchent une véritable signature olfactive, quelque chose de charismatique et d'assumé.
Pour moi, c'est clairement un parfum qui prend toute sa dimension le soir, particulièrement lors des journées un peu plus froides, lorsque on peut laisser les matières sombres et fumées se développer tranquillement sur la peau. Je le porterais pour un dîner, pour une soirée, pour séduire. Si je veux me sentir enveloppée par quelque chose de plus mystérieux. Encens noir, c'est un grand parfum pour moi, un parfum sombre, sensuel, profond. Il ne cherche jamais à être sage et surtout c'est un parfum qui laisse derrière lui une impression difficile à oublier. C'est une magnifique création. Alors, c'est ce qui conclut mon vidéo sur les parfums L'Anthropiste. Si vous avez aimé, likez la vidéo pour m'encourager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi en commentaire si vous les avez testés. Quels sont les parfums, vos parfums coup de cœur du moment. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, à la prochaine et je vous embrasse.